Bonjour à toutes, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et quelle belle semaine nous avons. Vous allez très vite comprendre pourquoi un ami très cher à mon cœur sera avec nous toute la semaine. Quelle joie de le recevoir. J'ai presque envie de pleurer d'émotion tellement je suis heureuse de le recevoir. Stéphane Caddy. Quelle introduction, hein? C'est pas tout le monde qui a cette introduction-là. Je suis touché. Oui, tu as raison. Vraiment, Annabelle. C'est réciproque, Annabelle. C'est réciproque. Je suis très heureux d'être là, très à l'aise. Oui. Je me sens accueilli, je me sens aimé. C'est glorieux. Raison, parce que c'est ce que tu es, accueilli, aimé. Tu es le bienvenu ici. Merci, Annabelle. Sur ce plateau, autour de cette table, Stéphane. Vraiment, mon cœur est avec vous. Je suis heureux d'être là. Excellent. Et on va commencer cette semaine. Tu vas pouvoir nous raconter ton témoignage en tant que jeune et fils de pasteur. Tout à fait. Et bon, on verra que tu n'as pas forcément été un enfant modèle. Peut-être que Stéphanie pourra aussi raconter quelques petites anecdotes. Tu nous en as déjà raconté quelques-unes. Mais il y en a une que j'aimerais bien que tu racontes encore aujourd'hui. Mais mon fils est sur le plateau, donc faut que je fasse attention. Au pire, il coupera ton micro. Et aujourd'hui, on est lundi. Et en ce début de semaine, on va encore prendre le temps de remercier tous nos partenaires. Et je vais laisser la parole à Aurélie. Oui, on veut prendre le temps de vous remercier, vous tous qui soutenez cette œuvre EMCI. Vraiment, merci beaucoup. On croit que le Seigneur vous fera du bien et on prie pour ça. Sachez qu'il y a un jour dans la semaine spécifique où on prie pour vous et chaque fois on demande à Dieu de vous bénir. On prie par rapport aux différents sujets de prière que vous nous envoyez et on croit que le Seigneur aussi vous fait du bien alors que vous soutenez cette œuvre. Alors un grand merci de tout cœur de la part de toute l'équipe de EMCI. Amen. Et Stéphane, alors, oui, parlons de toi un petit peu aujourd'hui. Oui, on va parler de toi parce que aujourd'hui, on te connaît comme pasteur, prédicateur, et on sait que ton papa, Christian Caddy, lui-même, est aussi un pasteur, un prédicateur, un aumônier, un homme de Dieu extraordinaire. Et on peut s'imaginer un parcours, le exemplaire. Fils, il a vu son père, et puis il a marché dans ses traces, mais avant de marcher dans les traces, il y a eu quelques petites traces annexes. Quelques petits détours. Oui, voilà. Quelques petits détours. Donc, est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte comment est-ce que toi, tu as rencontré le Seigneur? Et puis, bref, un petit peu ton parcours. Et puis, on va faire une bonne pause sur une partie de ta vie où tu es un petit peu parti dans tous les sens. Oui, alors comme tu disais, mon papa est pasteur, donc j'ai la chance d'être dans une famille chrétienne. Alors il faut savoir que quand je suis donc né, j'ai eu un problème cardiaque. J'ai été opéré d'une coartation au niveau de l'aorte et les médecins ne savaient pas si j'allais continuer à pouvoir vivre. Je devais subir plusieurs opérations, ça devait être très compliqué. Et ma mère avait reçu une vision. Elle avait vu dans une image mission avec le pasteur Stéphane Caddy de guérison. Elle avait vraiment mis ça dans l'esprit, donc elle savait qu'un miracle allait avoir lieu. Et en effet, un miracle a eu lieu, puisque même le médecin qui m'a opéré, le cardiologue qui croyait pas en Dieu, a dit « Je reconnais l'intervention de quelque chose de supérieur. Ce n'est pas normal que votre enfant soit vivant. » Et donc j'ai grandi vraiment avec cette grâce, cette faveur. Et très rapidement, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. J'ai vu mon papa vivre des choses extraordinaires. Nous, c'était courant, en tout cas à la maison, de voir des réunions de réveil. Je me rappelle de réunions soit le mardi ou le dimanche après-midi, les vieilles réunions pentecôtistes de l'époque qui étaient intouchables à l'époque, en tout cas imbougeables au niveau des horaires. Maintenant, on les a bougés. Mais en tout cas, ces réunions-là étaient des réunions très ointes, puisque j'ai vu des gens être délivrés, guéris. C'était quelque chose de très régulier. Et je me rappelle particulièrement d'un jour où mon père m'a dit « Stéphane, tu vas venir avec moi, on va aller faire une visite, mais tu vas pas le dire à ta mère. » Alors ça, je trouvais ça déjà... Elle était où la visite? Dans un quartier sensible de Nice. Un quartier très compliqué à Nice. Et puis il m'a amené. Après l'école à 4h30, on est rentré dans une maison. Et au moment où on arrive, les gars, ils étaient en train de tirer avec des pistolets d'une fenêtre à une autre. C'était une guerre de famille. Tu m'étonnes que tu ne doives pas dire ça. Ah ouais, c'était chaud parmi le peuple gitan. C'était très, très chaud. Rappelle-nous, t'avais quel âge? J'étais à peu près, je devais être en 6e. Ok, donc 11 ou 12 ans. 11 ou 12 ans. Et mon père donc commence à se mettre à genoux, il commence à lever les mains, à prier Dieu pour cette famille, et les gens posent les armes. Et là, on a démarré une réunion d'évangélisation, et on a vécu un véritable réveil. Et mon père, sans me poser la question, me prenait, me disait « Allez, tu imposes les mains avec moi ». Et puis on priait, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. On a baptisé le papa,
qui avait fait 17 ans de prison. Il s'appelait Noun, je m'en rappelle encore, il est décédé aujourd'hui. Et puis il venait le dimanche, il venait aux réunions, on a vécu des choses comme ça. Également, quand j'étais jeune, je me rappelle avoir été à une réunion avec lui de réveil. Et sur la route, alors qu'on écoutait un enseignement du pasteur Samuel Peter Schmidt et qu'on louait le Seigneur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit enfant dans la voiture. Donc des nouvelles langues et des choses extraordinaires. T'aimais Dieu? Profondément, profondément. D'ailleurs, on avait des cultes tous les soirs et j'encourage tous les parents qui nous regardent à en faire le maximum qu'ils peuvent. Tous les soirs, c'était pas long, mais c'était intense, c'était bon. Et mon père lisait un passage de l'Écriture, on chantait 2-3 chants. Et les dons spirituels parfois se manifestaient. Mon père pouvait nous dire, voilà, je sens dans mon cœur, Déborah, Stéphane, tu ressens ça actuellement, Dieu te répond. Et on était sûr que Dieu existait. En tout cas, on a vécu avec cette conviction-là, il était là. Et voilà qu'à la maison, on était 4. Il y avait ma grande sœur qui était déjà mariée, mon grand frère qui n'était pas encore marié. C'est que chez vous, vous êtes 4 enfants, mais il y en a 2 qui se sont suivis. Et après, il y a eu un grand écart entre les 2 derniers. Il y a petite sœur Déborah, mon grand frère, il a pratiquement 50 ans. Moi, j'ai 40 ans dans 2 ans. Voilà, et ma grande sœur a plus de 50 ans. Donc, 28, on a l'âge de tout le monde. Voilà, donc il y avait un écart. Et mon frère, lui, n'était pas du tout engagé dans les choses de Dieu. Lui, il était plutôt ce qu'on appelle un hooligan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les hooligans, c'est des gens qui vont au foot, mais qui ne s'intéressent pas au foot. En réalité, ils y vont pour défendre une équipe. Et souvent, ça tourne en bagarre, en violence. Il y a la drogue, il y a l'alcool, etc. Et puis moi, mon frère, c'était vraiment mon idole. Quand je le voyais, je disais, mais tout le monde l'aime, il est célèbre. Les gens me disaient à l'école, mais t'es le frère de Jean-David, mais oh, c'est trop bien, t'as de la chance d'avoir un frère comme ça. Et moi, j'étais dans l'adolescence, donc ce combat entre ce que j'ai vécu avec Dieu, les choses de Dieu, et un grand frère quelque part qui m'invitait avec lui au match de foot, et je commençais un petit peu à être hésitant, à glisser. Et puis rapidement, je me suis retrouvé avec lui à faire des déplacements. C'est là que ça a commencé. Déplacements, missionnaire. Hein. Non, c'était pas missionnaire du tout. Mon premier déplacement, je me rappelle, c'était à Lyon. On a fait Nice-Lyon en bus. Et je me rappelle, pendant le trajet qui durait à peu près 5-6 heures, il y avait la drogue, la cocaïne, des extasies, du shit, de la vodka. Et puis je les voyais se droguer, boire. Alors au début, tu bois pas. Tu dis, moi, je vais juste voir un match de foot, j'aime le foot. Puis à la fin, finalement, au bout de 2 heures de trajet, tu prends 1, 2, 3, 4 verres. Et puis finalement, on s'est retrouvé à arriver à Lyon. Et quand je suis reparti de Lyon, je me souviens même plus avoir vu le match. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que j'ai été à Lyon, mais je devais être à peu près en 5e. 5e, 4e. En 5e, t'as 12-13 ans. Ouais, il m'a amené avec lui. Et donc, suite à ça, mon père a plus voulu que j'aille en déplacement, mais finalement, par la pression... Mieux valait aller chez les familles qui se tiraient dessus, puis qui, à la fin, exactement. Ils recevaient le Seigneur. Puis finalement, je suis comme retourné, et puis au foot, match après match, il m'a pris l'abonnement. Et puis là, j'ai commencé à devenir violent. Ça veut dire que j'ai commencé à développer... Avant, pas du tout violent ? Non, parce qu'il y a vraiment un esprit de violence dans l'hooliganisme. Quand on reste avec des hooligans, c'est vraiment quelque chose qui se communique, c'est la haine, c'est la violence. Et rapidement, mon frère m'a commencé à me faire vivre sa première bagarre. Ça veut dire qu'avant les matchs, il s'écrivait sur Internet ou il s'appelait avec des responsables d'autres groupes de supporters. Et avant les matchs, on se retrouvait pour se taper dessus. Par exemple, si le match était le samedi soir, dès le vendredi soir, sur un parking, rendez-vous. Et puis là, il fallait s'enivrer, puis se rentrer dedans. Et je voyais mon frère, ma première bagarre que j'ai faite, je m'en rappelle, c'était un match, c'était Nice-Paris. J'ai vu mon frère partir en courant et se jeter les 2 pieds en l'air dans la tête d'un gars. Et puis, je ne l'ai plus vu. Et puis, j'ai vu les CRS, les gaz lacrymogènes, les coups de matraque. Et puis après, j'ai commencé tranquillement à rentrer dans ces choses-là. Là, il y a une haine profonde qui s'est développée en moi. J'ai commencé à m'équiper, à acheter un pot américain, j'avais des gazeuses, j'étais chez moi. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le hooliganisme ouvre la porte également au racisme. Donc, j'ai commencé à fréquenter des gens qui faisaient de la politique et des partis politiques extrêmes où on avait des soirées, des rencontres. Et des fois, on descendait le soir dans les rues pour faire d'autres bagarres avec des gens qui n'étaient pas forcément d'origine française. C'était assez compliqué. Et là, mais tes parents, à ce moment-là, ils savent où t'es, ce que tu fais, et ils sentent, ils voient que t'es en train de prendre un mauvais chemin. Alors, à la maison, j'ai connu vraiment 2 extrêmes. Il y a eu ma mère, que tu connais bien, Annabelle, qui, elle, a rapidement vu les choses arriver.
et qui a commencé vraiment à s'inquiéter. Elle était vraiment inquiète. Par exemple, quand le soir, je sortais avec mon frère et qu'on ne rentrait pas, elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas jusqu'à temps qu'on rentre, après elle se couchait. Et puis j'avais le deuxième extrême, c'était mon père, qui lui dormait très bien, qui lui allait très bien. Il n'était pas d'accord, bien sûr, avec ce que je vivais, mais il n'a jamais été dans un conflit avec moi. Il m'a toujours aimé. C'est comme si pour lui, j'avais fait un choix, mais il savait que ce n'était pas le choix définitif. La seule chose qu'il m'a dit, c'est Stéphane, moi je ne suis pas d'accord avec toi, je t'aime, mais je t'oblige une chose, tant que tu vis sous mon toit, tu seras dimanche matin à l'église. Et ça, c'était quelque chose d'impératif. Ça veut dire que tous les dimanches, même si je rentrais le samedi soir après le match, avec ce qu'on appelle un peu la gueule de bois, je me mettais au lit. Le dimanche, il ouvrait la chambre, soldat de l'Éternel debout. Alors moi, j'étais loin d'être un soldat de l'Éternel. Hein. Il avait vraiment la foi à ce moment-là. Hein. Il me dit, on va louer le Seigneur. Et dans la voiture, les cantiques, et puis il louait Dieu. Et moi, ça me perturbait. Moi, j'aurais aimé un papa qui me rentre dedans. Vous voyez, qui ait une bonne friction, une bonne bagarre, et puis voilà. Mais il a tout fait, sauf ça, en fait. Il m'a aimé, et puis il priait avec moi, et puis il priait pour moi, et puis il me prenait dans les bras, et moi, je lui disais, mais il est quand même bizarre. Je me rappelle d'un soir où je suis rentré, il était 5h du matin. C'était un matin, du coup. Ouais. Ça avait commencé le soir jusqu'au matin. Et puis, en rentrant, il était à genoux en train de faire son culte personnel. Il priait très tôt le matin. Et il m'a parlé, mais je ne l'ai même pas vu. Vous voyez, j'étais tellement dans mon monde que je ne l'ai pas vu. Et puis, il louait Dieu pour mon salut. Il disait, Seigneur, merci pour mon fils qui deviendra un homme de Dieu. Je te bénis. Il travaille à son témoignage, Seigneur. Et puis, le lendemain, il m'a dit, tu m'as vu? Et j'ai dit, non, je ne t'ai pas vu hier. Il m'a dit, moi, je t'ai vu et j'ai prié pour toi. Vous voyez, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Et pour moi, je peux le dire aujourd'hui, qui suis un papa, j'ai 2 enfants, c'est miraculeux de faire comme ça. Ah bah oui, c'est sûr. D'avoir un tel recul émotionnel et garder la foi. C'était pas un semblant de foi, il avait véritablement la foi. Voilà. Et quand tu allais à l'église le dimanche, comment ça se passait? Alors, pour toi, personnellement? J'étais présent physiquement, quoi. J'étais présent physiquement, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi mon père a voulu que je vienne. C'est-à-dire que je sais, et je me rappelle particulièrement à des moments précis où il y avait des dons spirituels dans l'église qui étaient donnés, et je savais que Dieu me parlait. Je savais que Dieu me parlait. Et il y avait en moi ce combat entre, en sortant du culte, est-ce que maintenant je m'engage? Quand même... il y avait une dualité, hein. Il y avait un véritable combat. Et en même temps, les amitiés. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce groupe de supporters, ça devient une famille. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste le samedi ensemble. On est ensemble le lundi, on s'appelle, le mardi, il y a des messages, il y a le prochain match, il y a une réputation. Puis je suis le petit frère de Jean-David. Ouais, il y avait tout un contexte qui faisait que je n'arrivais pas à me détacher profondément de ça. Mais l'église, c'est un moment où les gens ne m'ont aussi jamais jugé. Je voulais vraiment le dire. Vous savez, l'église ressemble à son pasteur souvent. Vous voyez, c'est le pasteur qui amène l'esprit qu'il y a dans l'église. Hein. Et mon père a un esprit de compassion, un esprit de grâce. Il travaille dans les prisons. C'est régulier dans notre église de voir des anciens prisonniers qui viennent. Je me rappelle un dimanche matin, comme ça, il y a quelques temps en arrière, je vois mon frère qui nous ramène un gars qui a fait au moins 20 ans de prison. Un gars qui était vraiment dangereux. Et puis ce gars, c'était une masse, vous voyez, une masse. Et dans ma tête, je me dis, s'il y a une imposition des mains, Seigneur, c'est pas moi qui lui impose les mains, celui-là. Parce que s'il y a des manifestations, ça peut être chaud, quoi. Et pendant la louange, c'était un dimanche de Pâques, j'ai vu ce gars, la puissance de Dieu l'a visité, et c'est comme s'il était affaissé, il est tombé sur sa chaise, et Dieu tout seul a fait son travail, et il a ouvert sa vie au Seigneur. Donc c'est régulier de voir des choses comme ça chez nous. Donc l'église a été habituée, et l'église ne m'a jamais jugé. Ah wow. Bah, ça c'est énorme quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, particulièrement de pasteurs, même de pas pasteurs, qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils vont se sentir jugés, il y a des remarques, il y a des pics aussi qui peuvent être lancés. Toi, jamais, rien. Honnêtement, j'ai pas souffert de ça. Sûrement, ça a dû arriver, mais j'ai pas souvenir. Vous voyez, quand je pense à ces moments-là, je vois des gens qui m'ont aimé, je vois des gens qui m'ont pas jugé. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis converti. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, mon père m'a dit, écoute, ça c'était obligé, l'église était obligée, les vacances ensemble. Donc il m'a dit, maintenant, il arrive le mois de juillet, on va monter en vacances. Alors je lui dis, ok, on va où? À la porte ouverte chrétienne de Mulhouse, voir les Peter Schmitt. En plus, en pleine Coupe du Monde, vous voyez, la Coupe du Monde, c'était important pour moi. C'était les soirées sur les plages, avec la vodka, les matchs, les supporters. Donc là, t'as quel âge? Ah là, j'approche des 17 ans.
T'es hyper jeune, en fait. Pendant toutes ces années-là, En fait, je me suis converti jeune. Hein. C'est vraiment une crise d'adolescence. Ouais, mais violente, avec des choses violentes et extrêmes. Je te dis, quand même, 14 ans, surtout à l'époque, c'était assez jeune, je trouve. Oui, puis après, il y a eu le shit, quand j'ai commencé à fumer, et tout ça, ça a amené encore aussi une forme de... Juste un petit, avant que tu racontes ta conversion, ton frère, Jean-David, avait été aussi, pour montrer le niveau, était la première personne interdite de stade. Et de bar en France. De bar en France, quand même. Donc, tu vois, le modèle était... Et regardez comme c'était ton frère, tu avais un stade. Oui, c'est ça. C'était le jour du match Nice-Saint-Étienne. Il y a Nice qui joue contre Saint-Étienne. Nice-Saint-Étienne. Non, mais je le sais parce que mon père était en mission à Saint-Étienne ce jour-là. Il prêchait l'évangile et il avait été appelé par des gens qui travaillaient dans la justice pour faire une réunion dans les quartiers sensibles de Saint-Étienne, avec la police qui était présente, tout ça. Il prêche l'évangile et ma mère l'appelle pour lui dire... Ton fils est en garde à vue, il a cassé une canette de bière sur la tête d'un gars qui vient de Saint-Étienne. Et donc, vous voyez le combat spirituel, mon père qui prêche pour que les Stéphanois soient sauvés, et l'autre qui se bat pour tuer des Stéphanois. Vous voyez, c'était vraiment le combat spirituel. Et mon frère était extrêmement violent. Très gentil, mais extrêmement... Pas trop long. Très gentil, mais... Il est toujours gentil, tu le connais, Annabelle. Hein, moins violent, j'espère. Moins violent. Il est violent pour le Seigneur maintenant. Il a accepté Jésus. Il est aumônier de prison, il a le feu. Mais il avait un bon cœur, un bon fond, mais il fallait vraiment pas l'embêter. Et puis, il était aussi lié par des mauvais esprits. Ouais, c'est ça. Je me rappelle particulièrement un soir, j'étais en train de dormir et il était somnambule. Donc il s'est levé d'un bond la nuit et il était convaincu que quelqu'un était dans la maison pour nous cambrioler. Et il est rentré dans un délire, sauf que pour lui, le cambrioleur, c'était moi. Oh non! Alors je me suis caché sous le lit, et puis il cognait vraiment, il frappait, tuait, oh, je vais t'attraper. Et bon là, j'ai prié, Seigneur, fais-moi grâce, même si j'étais plus dedans. Hein. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, et après il s'est endormi. Mais on l'a vraiment vécu. On l'a vraiment, vraiment vécu, cette violence dans son cœur. Et là, donc, porte ouverte, alors, les vacances. C'est parti, on y va. 9 heures de route, on prend la voiture, les cantiques, on arrive le samedi pour un bon culte le dimanche. Et puis là, je m'attends à des réflexions, puisque je connais très bien la famille Peter Schmidt et tous les pasteurs de la Porte Ouverte depuis mon enfance. Et là, je suis avec 2 grosses boucles d'oreilles, un visage fermé, et je me dis, ils vont sûrement me juger. Hein. Et j'arrive là, et je vois Papa Jean, je vois Samuel, on mange chez eux, on va chez Christian Gagneux aussi. Et là, ils me prennent dans les bras. Et puis là, ils me jugent pas. Et puis là, ils m'aiment. Et je sens un véritable amour. C'était pas juste un semblant. Il y avait un véritable amour qui était là. Et je me dis, finalement, ils sont quand même sympas. Ils sont quand même gentils. On a des bons moments ensemble. Et puis là, donc la semaine se passe comme ça. Et ça désamorce quelque chose en moi. Je sens vraiment que je me sens aimé, pas jugé. Je passe des bons moments en famille, etc. Je fais une expérience un peu particulière, si je peux la raconter, Annabelle. Il y a une grand-mère de l'église qui m'a connu enfant, qui me voit avec les boucles d'oreilles. Alors, elle est tellement triste parce que pour elle, ces boucles d'oreilles représentent un grand péché, voyez, et de la rébellion. Et puis, je dois manger chez elle le lendemain. Et elle prie toute la nuit pour que j'ai plus de boucles d'oreilles. Et le matin, je me réveille, les oreilles pleines de pus avant d'aller là-bas, et j'ai dû les enlever. Et c'était particulier. Et quand je rentre chez elle, elle dit « Gloire à Dieu, il les a enlevés ». Alors moi, je dis « Mais qu'est-ce que t'as, Jeannette ?» Elle dit « J'ai prié pour que la rébellion quitte ton cœur ». Et c'était pour moi une expérience particulière. Et je dis pas que les boucles d'oreilles, c'est diabolique, hein, ça c'est mon expérience à moi. Mais en tout cas, j'ai vécu quelque chose où j'ai senti que Dieu me cherchait. Et là vient la dernière réunion, et papa me dit, avant de partir, il faut que tu ailles faire un bisou à Papa Jean. Ok, alors la réunion se termine, on va dans le bureau de Papa Jean. Et puis lorsqu'il voit Papa Jean, il dit, Papa Jean, est-ce que tu voudrais imposer les mains à Stéphane? Alors je me retrouve un peu bloqué comme ça. Et puis je vois Papa Jean avec sa grosse main qui met la main sur ma tête comme ça. Et il fait une prière toute simple. Mais je me rappelle encore aujourd'hui, je sens une chaleur m'envahir. Et j'ai comme une image, je vois comme une chaîne qui se casse. Vous voyez, et là, ce jour-là, j'ai tout de suite dit, je donne ma vie à Jésus. En fait, j'étais lié. C'était ces liens qui m'empêchaient de m'approcher du Seigneur. J'étais tellement lié que je voulais, mais je ne pouvais pas. Et ce jour-là, la chaîne est tombée. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux te suivre. Et quand je suis rentré, après, ça a été toute une organisation, parce qu'il a fallu couper, il y a eu des rechutes, il a fallu sanctifier ma vie. Mais je sais que ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et comment tu as fait
avec les personnes que tu côtoyais avant, avec tes amis, parce que généralement, c'est aussi ça qui est difficile pour les liens, d'abandonner ces gens-là. C'est mal tombé parce que quand je suis rentré, il y avait juste Nice-Marseille le week-end d'après. Tout est à propos de match en match. Oui, c'est ça. Et j'arrive donc à 13h et je dis à Dieu, je vais y aller pour le foot, mais je me bagarrerai pas. Et juste j'arrive et il se passe quelque chose qui arrive jamais au match. C'est que les bus des supporters marseillais sont pas escortés par la police et ils arrivent à 14h au stade, à Nice. Et moi, on est une quarantaine de supporters. Et là, coup, il y a 200 Marseillais qui sont là devant nous sans police. Et là, je vois mes copains qui commencent à prendre des chaises, des barres, Vous voyez, et un copain à moi a pris un coup de couteau ce jour-là. Un copain à moi a pris un coup de couteau dans la main, il y a eu des coups de couteau, tout ça. Et ils sont allés au front. Et moi, je suis pas allé. J'ai dit, je sais pas, je veux pas être, je veux être là sans vouloir être là. C'était très compliqué à expliquer. Et je suis pas allé. Et là, ce soir-là, c'est parti complètement en bagarre. Un ami à moi a pris un coup de flashball dans la tête. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Je suis allé le voir après le match à l'hôpital. Et là, quand je suis rentré, je me sentais comme sale. C'est la première fois. Alors d'habitude, ça me plaisait. Hein. Plus il y en avait, plus ça continuait. Hein. Et là, j'étais pas bien. J'ai dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est pas bon. Et j'ai dit, il faut plus que j'y aille. Faut plus que j'y aille. Et là, j'ai commencé donc à plus y aller. Et j'ai commencé à couper. Et il y avait des moments très, très difficiles, surtout ce qui concerne l'apéro. On ne dirait pas, mais l'alcool, c'est vraiment une addiction. Hein. Le vendredi soir, quand le vendredi soir est arrivé, je sentais tous mes membres là, qui bougeaient, qui avaient envie de prendre une bière dehors, de sortir. Et ça a été très compliqué. Et j'ai vécu plusieurs délivrances comme ça. Plusieurs libérations. Et puis, à force de persévérer, Dieu m'a totalement libéré. Et j'ai arrêté d'aller au foot, quoi. Par contre, j'ai dû couper, parce que si tu coupes pas avec ces gens-là, c'est Tu as eu des représailles avec eux ou... Non, pas du tout. Je les ai invités à mon baptême. Ils sont tous venus. Le jour de mon baptême, ils sont tous venus. Ils se sont pas battus? Non, c'était Nice PSG ce jour-là. Je connais les grands classiques. Hein. Il y avait Nice PSG. Et ils étaient là devant moi. Et ils m'ont dit, on vient. La réunion était à 16h. On vient pour t'entendre témoigner, te voir baptiser, puis on file au match parce qu'il y a Nice-Paris. Voyez, et ils sont restés, et après mon baptême, ça a fait un gros trou dans l'assemblée, ils sont tous sortis. Ils étaient là avec des casquettes, ils étaient vraiment chauds. Mais ils sont venus, et plusieurs ont expérimenté la grâce de Dieu, et plusieurs sont venus, ont été touchés par le Seigneur. Gloire à Dieu. Et est-ce que tu allais dans les colonies aussi, l'été, les colonies chrétiennes? Ah ouais, ça me connaît, les colonies. Ah oui. Ça, même quand tu étais, je me rappelle d'une colonie particulièrement, une des dernières que j'ai faites, c'était un camp de jeunes où on avait chargé le sac de vodka. Ouais. Et puis on marchait comme ça avec les copains et les pasteurs entendaient tong 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 tong. Et honnêtement, on était là, mais sans être là aussi. C'est-à-dire que dès que les réunions étaient finies, on allait dans les champs, on allait boire, on allait faire la fête. Et puis les pasteurs, je me rappelle ça très bien, nous réveillaient tôt le matin pour aller déjeuner pour la prochaine réunion. Et quand ils nous réveillaient, on avait dormi 2-3 heures. Hein, donc on partait comme ça aux réunions, on était... Mais ils devaient avertir vos parents. Vos parents n'étaient pas découragés un peu? Mon père, jamais. Ma mère, complètement déprimée. D'ailleurs, je comprends ta mère un peu. D'ailleurs, un jour, mon père... c'était un samedi soir, mon père prêchait le dimanche matin. Ma mère lui dit, mais Christian, ils sont pas là. Il dit, je dors. Ils sont pas là. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je prenne la voiture, que j'aille dans tout Nice les chercher? Oui. 500 000 habitants. Il y en a qui font des filatures pour moins que ça. Tu veux que je fasse ça? Et finalement, elle a arrêté. Ils se sont endormis. Mais vraiment, ils s'inquiétaient pas. Vraiment. Ouais, c'est complètement fou. D'ailleurs, il a dit un jour à mon frère un truc très intéressant. Mon frère était plus extrême que moi. Hein, il a passé un cap au-dessus encore. Et mon frère lui a dit, écoute papa, je veux plus que tu me parles de ton Jésus. Ça, je veux plus. Maintenant, c'est fini, terminé, tu me fous la paix. Alors, mon père a dit, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Je ne te parlerai plus de Jésus, mais je parlerai de toi à Jésus. Il a juste répondu ça. Et puis, les années ont passé. Et un jour, lors d'un match de foot, mon frère... C'était qui contre qui? C'était la Coupe de France, ça, je m'en rappelle. C'était un match bidon, hein. C'était Nice-Fréjus, je crois, ou Nice-Saint-Raphaël. Vous voyez, c'était pas un match très... Vous voyez, c'était un match de national contre un club de Ligue 1. Et là, ce jour-là, mon frère avait pris une bouteille de vodka dans la voiture, il avait pris la drogue dure, et il est arrivé rempli de haine. Et c'était tellement diabolique qu'ils se sont battus entre supporters niçois. Entre eux, pour une histoire. Et mon frère a tapé un gars, et j'ai vu le gars faire un chaos technique devant moi. Mais un chaos technique. Et là, bien sûr, on a su que le gars voulait porter plainte contre mon frère. Et si mon frère avait encore une plainte, il devait rentrer en prison.
Et il est rentré, mon frère, affolé. Et il est rentré le lendemain, donc, chez mon père. Et là, je me rappelle, il a tapé à la porte. « Papa, il faut que je te parle. » Mon père a dit « Oui, viens, assis-toi, bois, mange, qu'est-ce que tu veux, etc. » Et il lui a dit « Papa, maintenant, je vais être comme toi. » Ma mère a failli... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit « Oui, je peux plus de ma vie, je veux être comme toi. » Et mon père lui a dit « Il n'y a pas de problème, tu viens dimanche matin, il y a le culte et tu es le bienvenu. » Et le dimanche, c'était un pasteur de la Porte Ouverte qui prêchait justement. Il est arrivé et Dieu l'a touché. Alors, il faut savoir qu'il avait rencontré une fille, très intéressant, il avait rencontré une fille qui est ma belle-sœur, Aujourd'hui. qui fait la louange à l'église Edwige. C'était un grand dragueur. Ma mère priait pour qu'il rencontre une chrétienne. Et puis un jour, sur son lieu de travail, il voit une fille qui passe, il la drague, comme il faisait avec toutes les filles qu'il voyait qui étaient jolies. Et puis, il tombe amoureux d'elle et il lui parle de qui il est et son nom de famille, Jean-David Caddy. Et elle lui dit, mais moi je connais un pasteur, j'allais dans une école du dimanche quand j'étais petit, c'était Christian Caddy. Et lui dit, bah, c'est mon père. Et dès la première réunion, ils sont venus ensemble, les deux sont convertis. Oh, wow. Ils ont été touchés par le Seigneur et ce même pasteur les a mariés après. Et ils ont commencé à servir le Seigneur. Et donc c'est vraiment le miracle qu'on a vécu. Et vraiment, je redis aux parents, de s'affoler, de vouloir faire par nos propres forces, ça marche pas. Je dis pas qu'il faut pas de règles, il faut des règles. Il faut mettre un minimum de règles en place. Mais le combat, il est avant tout spirituel. On ne lutte pas contre la chair et le sang. On doit prier, chercher Dieu et l'aimer. L'amour brise les chaînes. Cet amour m'a déstabilisé finalement. Complètement déstabilisé. Et même, tu vois, tu disais que dans ton église, tu ne t'es jamais senti jugé. Oui. Et cet amour-là t'a aidé. Mais aujourd'hui, c'est pas dans tous les environnements qu'on va se sentir comme ça, tu vois. Il y a des églises où, malgré les bons cœurs de plusieurs personnes, mais il y aura quand même ce sentiment. Ou même, parfois, on ne te juge pas. Hein. C'est que toi-même, à cause des bêtises que tu fais, tu te sens quelque part pas à ta place, tu vois. Et dans ce cas-là, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à peut-être une personne aujourd'hui qui a soit peur de retourner à l'église, justement à cause du regard des gens, ou alors que lorsque cette personne va, ben, la personne n'a pas peut-être le même environnement que toi tu as eu. Qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes comme ça aujourd'hui? Alors la première chose, c'est d'abord de regarder à Jésus. Quand vous venez à l'église, vous venez pas pour les gens, vous venez pour le Seigneur. Faut être vraiment décidé à passer outre et à regarder à ce qui est prêché, à regarder à l'action du Seigneur. Et puis, quelque part, j'ai envie de dire aussi, choisissez votre église. C'est-à-dire que demandez au Seigneur là où il vous veut. Il y a peut-être des lieux où c'est plus compliqué d'aller parce qu'il y a vraiment une forme de légalisme qui est là. On n'accepte pas des gens qui sont des fils prodigues, des filles prodigues qui reviennent. Aller dans un lieu où on prêche la grâce et où le Saint-Esprit agit. Une église où le Saint-Esprit agit et l'enseignement est bon, la grâce est prêchée, normalement est censée recevoir des fils et des filles prodigues. Hein. Par exemple, je sais que ça, je le vis régulièrement quand on organise des camps de jeunes avec l'église. Avec plusieurs autres églises d'ailleurs, souvent j'étais confronté à la situation où des responsables étaient durs envers des jeunes. Et alors, je me rappelle une fois, on m'appelle, j'étais en train de monter en voiture, on me dit « Stéphane, oh, tel jeune, il a fait ça, on le vire !» Je dis « Attends, moi je viens maintenant, c'est moi l'orateur. Tant que c'est moi l'orateur, personne ne sera viré, j'arrive. » Et j'arrive sur place et je demande au moniteur « Pourquoi vous voulez le virer ?» Alors bien sûr, si c'est des choses très graves, il faut le faire, c'est dangereux pour d'autres jeunes. Mais parfois, c'est pour des choses qui sont des... Je lui dis, moi j'ai fait. C'est rien ce qu'il a fait le gars. Tu vois, moi, j'ai pas été viré en faisant pire que ça. Et je dis aux gens, vous ne les virez pas. Ces gars-là, je les veux, vous les mettez devant à la réunion. Quand je lui dis, je te vire pas, mais tu te mets au premier rang quand je prêche. Et ces gens-là, je les veux devant. Et pendant le camp, je les aime. Pendant le camp, je les cherche. Pendant le camp, je vais prier avec eux. Et on a eu beaucoup de jeunes comme ça qui sont convertis. Beaucoup. Où quelque part, on aurait été dur, on aurait été légaliste, on aurait été religieux. On les aurait perdus. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils servent, ils se sont mariés. Leurs enfants viennent à l'église. Certains même prêchent. Des prédicateurs qui étaient des gars de la rue, qui venaient faire le bazar dans nos camps de jeunes, qui aujourd'hui sont des super prédicateurs. Je pense à mon neveu qui est venu comme ça à un camp de jeunes. Tu le connais, hein? Oui. Mathieu, il est venu comme ça, un camp de jeunes avec toute la drogue sur lui. Alors, c'est de famille chez nous. Hein. Il passe par les ténèbres pour aller vite dans la lumière après. Mais en tout cas, il avait de la drogue sur lui, il était violent, il avait des procès, il a failli aller en prison, tout ça. Et il vient au camp de jeunes. Il vient au camp de jeunes. Et puis, il vient pour chercher une fille en plus. Mais il vient, voilà. Il vient. Et puis, on avait un atelier prévu comme ça. Et puis, l'atelier devait être sur un sujet. Et puis, moi, dans mon cœur, le Seigneur me dit, est-ce que tu penses vraiment qu'il faut faire un atelier maintenant ? Avec tous les cas que tu as là, tu crois que c'est un atelier, c'est l'évangile qu'il faut leur prêcher. Donc pas d'atelier, tu vas prêcher l'évangile. Et je prêche sur le Gadarénien.
l'homme possédé de Gadara. Et je parle sur la haine, ce que les démons produisent dans nos vies, la colère, la violence, les addictions, tout ça. Et on fait un appel. Et ce jour-là, la puissance de Dieu l'a visité, il a été délivré d'esprits impurs. Et aujourd'hui, c'est un prédicateur dans mon église. D'ailleurs, il a trouvé une fille, puis il s'est marié pendant le camp quand même. C'est ma nièce aujourd'hui. Vous voyez, mais si j'avais été dur, mais on l'aurait mis dehors. Mais qu'est-ce qu'on aurait raté? Qu'est-ce qu'on aurait raté? Moi, j'ai de la compassion pour ta mère. Tu vois, ton père, je suis impressionnée par ton père, mais ta mère, qu'est-ce que tu dirais à une mère qui souffre un peu, qui voit son enfant, même si, tu sais, on peut avoir la foi, aimer, prier, jeûner, mais le cœur d'une mère, ça fait mal. Parce que ta mère s'inquiétait, mais elle priait aussi. Oui, mais même si on prie, des fois, on a mal pour nos enfants. Qu'est-ce que tu dis à une maman qui dit, en ce moment, peut-être que son fils, sa fille, vit des choses comme toi, tu as traversé, tu vois? Alors, j'aimerais encourager à garder d'abord la communication. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est important, parce qu'en fait, on peut très bien se fermer aux jeunes et dire mais finalement c'est pas possible, ils vont trop loin, etc. Et mes parents ont toujours gardé, même ma mère, la communication avec moi. Toujours, on a parlé, on a mangé ensemble. Tous les repas étaient en famille. On discutait ensemble. On mangeait le dimanche midi ensemble. Bon, le soir, c'était autre chose. Mais le midi, c'était ensemble. Ça, c'est très, très important. Donc, ne les jugez pas. Continuez à parler avec eux. Continuez à les entourer. Et puis, finalement, respectez aussi leurs choix. Parce que finalement, Dieu respecte nos choix. Quand le fils prodigue lui dit « je veux partir », le père lui dit pas « non, tu dois rester, non ». Il le laisse aller. Et il y a des fois, malheureusement, il faut connaître les cochons pour pouvoir revenir dans la maison du père. C'est pas systématique, mais il y a des fois où quand vraiment les gens veulent pas, ça sert à rien. C'est comme nous, les pasteurs, des fois les gens viennent et on leur parle, on a des entretiens avec eux. Les gens veulent aller vraiment prendre des décisions mauvaises. Alors il y a un temps, on va les raisonner, mais il y a un temps où on peut pas forcer les gens. Hein. Il faut faire confiance à Dieu et croire que Dieu va faire ce que nous, on est incapable de faire. Et c'est lui qui va les ramener à la maison. Et tu dis la communication, des fois, c'est tellement important parce que, tu vois, quand Philippe allait pas bien, moi, je me disais, mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais en fait, on avait tellement des standards puis des règles, ils pouvaient pas parler, toi. Et c'est tellement vrai de dire, même si nos enfants font pas exactement ce qu'on veut, si on coupe la communication, on coupe l'influence qu'on peut avoir sur eux. On coupe aussi le moment de moments vrais où on peut se parler. Et ça, et tu vois, j'aime aussi l'idée des fois, on impose des règles à nos enfants, puis ils sont pas encore chrétiens. Ils connaissent Jésus, mais ils n'ont pas encore Jésus dans leur cœur. Et des fois, on est sur la règle au lieu d'être sur le cœur et l'amour. Et ça, c'est tellement vrai. Ça brise lorsqu'on aime et qu'on laisse la communication, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Et ça, c'est extrêmement difficile et ça prend la grâce de Dieu. De demander si on les aime parce qu'ils font ce qu'on a envie qu'ils fassent, ou on les aime pour qui ils sont. Si on les aime pour qui ils sont, finalement, on va aussi les respecter dans leur choix. Et c'est difficile, mais ça prend une grâce de Dieu. Pour un pasteur, c'est quand même dur, parce que tu prêches l'évangile à tout le monde au final, mais à la maison, ton enfant, il refuse de se convertir. Donc, quelque part, c'est difficile. Et même, tu vois, par rapport à ton témoignage, accepter en tant que pasteur que mon enfant ait besoin d'une délivrance parce qu'il est lié par des mauvais esprits, tu vois, c'est pas quelque chose de facile à accepter. De te dire qu'en fait, dans ma maison, il y a des mauvais esprits qui sont là et qui embêtent mon enfant. Quelque part, ils vont peut-être se dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire dès le départ. Donc, je pense qu'il y a aussi cette culpabilité qu'on peut encourager les parents aujourd'hui à ne pas avoir parce que, comme tu dis, les enfants, ils peuvent ne pas être nés de nouveau, tout simplement, et vivre des challenges qui ont trait à ça. Mais par rapport aux parents, notamment ceux qui servent dans des églises ou des pasteurs, c'est aussi d'enlever cette culpabilité-là, tu vois. L'exemple de ton père, bien sûr, est très marquant et interpellant, parce que lui, on dirait qu'il avait déjà tout vu à l'avance, tu vois, et de juste se dire, OK, mon enfant peut être imparfait, mais ça ne change rien même à mon ministère, tu vois, ça ne change pas qui je suis, ça ne change rien au fait que je dois prêcher l'évangile et aussi au fait que peut-être dans ma propre maison, on ait besoin de délivrance, on ait besoin de la parole de Dieu, de naître de nouveau et rendre ça entre guillemets légitime, si je peux m'exprimer ainsi, parce que lorsqu'on parle au niveau de l'Église, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs on va mal parler d'eux à cause de leurs enfants. Oui. Tu vois, pas parce que le pasteur en lui-même, il a quelque chose, mais à cause de son enfant. Mais regarde son fils, regarde sa fille, comment il se comporte, etc. Mais c'est aussi de rendre ça légitime aux yeux de tous que c'est pas parce que mon fils fait des bêtises à l'église que je suis un mauvais pasteur. Tu vois, parce que c'est aussi on n'est pas pastorisé, hein. C'est ça. Non. On n'est pas pastorisé, hein. Mais je suis sûre que, comme la Bible dit, hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que dans ce que tu as traversé, ça fait de toi un meilleur homme et un meilleur pasteur aujourd'hui. Il y a un pasteur convaincu. Oui.
Pas religieux, qui l'a fait parce que son père est convaincu. Exact. J'ai vécu mon expérience. Moi, je pense que c'est sûr qu'on veut jamais repasser l'épreuve quand on est parent. Peut-être c'est des parents qui écoutent l'émission et disent « Mes enfants, c'est pas ce que je pensais. » Mais à travers ce qu'ils traversent, s'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, Dieu va utiliser ces témoignages-là encore plus puissamment. Et en plus, ça fait, je pense, comme je dis toujours, l'épreuve, ça te rend pire ou meilleur. Et si tu choisis que ça te rend meilleur, ben tu as une meilleure compassion. Ce que tu as traversé, tu as de la compassion pour les gens qui se tapent dessus. Tu as de la compassion pour les parents. Non, mais pour les jeunes, mais quand ta vie, je veux pas dire, je veux encourager, c'est sûr que c'est pas que je veux encourager les gens à se détourner des voies de Dieu, mais dans l'épreuve, ça nous rend plus compatissants, ça nous rend plus semblable à Jésus. Parce que je vous rappelle que Jésus, lui, il s'est mis en colère contre les religieux et les pharisiens et non pas contre les femmes adultères et les pécheurs de ce monde. Et je pense que le vrai christianisme prend naissance quand tu comprends la douleur des gens et que tu vas apporter l'amour de Jésus. Souvent, dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui ressemblent au frère du fils prodigue. Hein. Oui. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un problème. On parlait tout à l'heure des églises qui ne sont pas prêts à accueillir les gens qui reviennent, ou pas prêts à accueillir également les perdus. Et on sent vraiment, chez certains, il y a une notion de la grâce qu'ils n'ont pas vécue. Alors, je ne dis pas qu'il faut pécher pour vivre la grâce, mais je dis qu'il faut une véritable relation avec Dieu pour comprendre la grâce et la manifester envers les autres. Vous voyez, et ça, c'est très important. Hein. Il faut l'enseigner, parce que, comme tu as dit, l'Église ressemble à son pasteur. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, moi, je t'ai vu avec des jeunes de ton église et qui ne marchent pas parfaitement avec le Seigneur, mais en même temps, tu as cette fermeté pour leur dire les vraies choses, parce que tu leur fais pas croire que tout va bien pour eux. Tu leur t'es direct. Mais en même temps, c'est ça, Stéphane, il les prend, il leur fait un bisou sur le front. Puis là, d'un seul coup, il les saisit, il se met à prier pour lui. Enfin, je veux dire, il y a tout, il y a tout. Tu vois, il y a l'amour, mais il y a la vérité, il y a la démonstration de l'amour et de la vérité. Oui. Et c'est vrai que ces jeunes-là sont confondus parce que non seulement ils expérimentent, ils sont face à leur choix, mais en même temps, ils vivent constamment des rencontres, ils vivent constamment des moments d'onction où ils sont visités, il y a un don spirituel qui est pour eux et ils ne peuvent pas rester insensibles. Alors, quelquefois, ça vient, et on va parler des dons spirituels dans la semaine, mais ça vient raccourcir ce temps d'errance et de ténèbres, parce qu'en fait, en eux, le combat, la lutte est tellement forte qu'ils ne peuvent pas résister aussi longtemps que aussi tu ne vas plus à l'église, jamais dans la présence de Dieu. Mais là, vu que régulièrement, quand même, tu te sens, tu as des espèces de mini-convictions de péché qui reviennent régulièrement. Ça, c'est la clé. À un moment donné, ça lâche. Ouais, puis c'est la clé. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Tu vois, des fois, nous, on veut, à coup de loi, les convaincre, mais c'est de prier que le Saint-Esprit leur parle avec cette douceur-là de repentance. Des fois, c'est la règle, on y va avec la règle, mais il faut y aller avec la grâce. Non? Une église réveillée, un groupe de jeunes réveillés, des réunions réveillées. Et tôt ou tard, le Seigneur fait le travail qu'il doit faire dans les cœurs. Et aussi un mot avant de terminer sur les parents. C'est que tu disais l'Église ne t'a pas jugé. Et quelquefois, les premières personnes par qui ces jeunes vont se sentir jugés, ce sera plus leurs parents. Et parce qu'il y a comme un peu tu disais Aurélie, il y a cette pression des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de nous en tant que parents, de nous en tant que famille. Et du coup, ça amène un comportement qui va être plus dur envers les enfants, parce que c'est pas vrai. Enfin, il y a une partie où tu veux que ton enfant s'en sorte, mais tu as aussi une partie où tu te bats pour toi-même à cause de dépression que tu peux avoir. Et puis je dis pas que c'est des pressions illégitimes ou qui n'existent pas ou imaginaires et que tout le monde vous veut du bien, parce que dans certains milieux, il y a une vraie pression qui est sur vous. Il y a quasiment des menaces, il y a des critiques. Vous souffrez en tant que parent de voir votre enfant, et en plus vous souffrez à cause de tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais on vous encourage à pas tomber dans ce piège, à pas vous tromper de combat. Et puis, comme tu l'as dit, Stéphane, l'Église ressemble à son pasteur. Mais même si vous n'êtes pas pasteur et que vous avez un enfant qui va mal en ce moment, c'est vous qui allez donner le ton de comment les autres vont percevoir votre enfant. Si vous continuez de croire en lui, si vous continuez de déclarer la vie sur lui, et pas vous faites genre tout va bien devant les gens. Oui, mon fils, ça va super,
etc. Mais oui, ça, il passe par un moment difficile, mais tu sais, il va revenir au Seigneur. Mais en fait, vous donnez le ton et c'est à vous de le faire pour protéger aussi son avenir, parce que quand il va revenir, mais on se souviendra que vous avez été un parent de foi. Alors ne laissez pas le regard des autres venir aspirer votre foi. Et oui, il y a des moments comme ça, c'est des moments qui sont difficiles, mais le regard des autres ne changera absolument rien sur vous. Donc concentrez-vous, gardez vos yeux sur Jésus. Merci pour Christian qui a été un vrai exemple de foi. Amen. De foi. Mais Viviane, je suis sûre que vous avez été une femme de prière aussi et une grande femme de prière. Et quelquefois, notre cœur de mère aussi peut céder à l'inquiétude, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des prières et des prières extrêmement profondes et de ne pas céder la place à l'inquiétude pour la peur, mais de dire Seigneur, ce discernement que j'ai, cette facilité à repérer les choses, bien que je puisse aussi le mettre à ton service dans la prière pour être précise et que tu puisses me fortifier moi aussi en tant que maman dans la prière pour que je continue d'aller chercher mon fils ou ma fille, parce que c'est pas contre la chair et le sang, c'est pas contre votre fille ou votre fils que vous devez vous lever, ni même contre ses fréquentations, mais c'est contre des esprits, contre des courants, c'est un monde spirituel qui veut venir les avoir. Et la Bible nous dit, eh bien oui, ils ont été criblés comme du froment, mais nous n'en avons perdu aucun. Jésus a dit ça. Et en tant que parents, eh bien c'est la déclaration qu'on doit avoir dans nos bouches. Nous n'en perdrons aucun. Il n'y a aucun de vos enfants qui est appelé à être perdu pour l'éternité. Ils reviendront. Alors merci beaucoup Stéphane d'avoir été. Merci Annabelle. On continue. Merci. Mercredi, tu reviens? À fond, on est là. Et puis on va parler des dons spirituels. Un bon sujet, ça. Hein? Bien charismatique. Donc à mercredi, bye bye. Bye.